Imagine un choix qui terrifierait le soldat le plus courageux. Pourtant, il fut offert à une humble jeune fille, dans le calme d'une simple chambre. Ce n'était pas un choix offert par un général ou un roi de ce monde, mais par la reine du ciel elle-même. Imagine-toi debout devant la mère de Dieu, qui te tend les mains. Dans une main, elle tient une couronne de roses blanches, belle, parfumée, symbolisant une vie de pureté immaculée, intacte de la corruption du monde. Dans l'autre main, elle tient une couronne de roses rouges, mais ce ne sont pas de simples fleurs. Elles sont lourdes de la couleur du sang, symbolisant le martyre, une immense souffrance et une vie consumée par le sacrifice. La reine du ciel te pose une question simple. Laquelle choisis-tu? La plupart d'entre nous, dans notre fragilité humaine, tendrions instantanément la main vers la couronne blanche. Nous désirons la paix. Nous désirons une vie sans complications, sans douleur, libérée du poids écrasant de la croix. Ou peut-être, par peur, reculerions-nous devant la couronne rouge, terrifiés par ce qu'elle implique. Qui parmi nous se porte volontaire pour la souffrance? Qui parmi nous demande à ce que le poids du monde soit placé sur ses épaules? Mais l'âme dont nous parlons aujourd'hui n'a pas reculé. Cette jeune fille, que le monde allait connaître sous le nom de Sainte Faustine, la secrétaire de la miséricorde divine, a fait quelque chose qui défie toute logique humaine. Elle n'a pas choisi la voie de la moindre résistance. Elle a regardé dans les yeux de la Mère de Dieu et, avec un courage qui ne peut venir que du Saint-Esprit, elle a fait un choix qui allait changer l'histoire du monde et le destin de millions d'âmes. Elle a dit « Je choisis les deux ». Ce moment, consigné dans son petit journal, est la clé qui déverrouille le mystère de sa vie. Il explique pourquoi elle a traversé la vallée de l'ombre de la mort avec un sourire sur le visage. Il explique pourquoi, au milieu de l'agonie de la tuberculose et des ténèbres de la désolation spirituelle, elle pouvait chanter un hymne de miséricorde. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans cette vision. Nous allons décortiquer la beauté terrifiante de la couronne rouge et de la couronne blanche. Nous allons découvrir pourquoi la souffrance n'est pas un signe de l'absence de Dieu, mais souvent la marque de sa plus profonde intimité. Et nous allons nous poser la question la plus dangereuse qu'un croyant puisse se poser. Si Marie m'apparaissait ce soir, quelle couronne choisirais-je? Mais avant de fouler ce sol sacré, avant d'être témoin de cet échange entre une enfant et la Mère de Dieu, créons un sanctuaire de confiance, ici même. En cet instant, nous portons tous de lourds fardeaux. Nous avons tous des moments où la couronne rouge de la souffrance semble trop lourde à porter. Nous nous inquiétons pour notre santé, nos finances, nos enfants et l'état de nos âmes. Nous avons peur que notre douleur soit vaine. Alors je t'invite dès maintenant à abandonner cette peur. Crée un espace de grâce ci-dessous. Je te demande de taper 5 mots simples qui ont le pouvoir de briser les chaînes. Jésus, j'ai confiance en toi. En écrivant cela, tu ne laisses pas seulement un commentaire. Tu poses un acte de volonté. Tu dis à la miséricorde divine que tu es prêt à accepter n'importe quelle couronne qu'il a préparée pour toi, sachant que sa grâce est suffisante. Et s'il y a un être cher, un nom qui pèse sur ton cœur, quelqu'un qui porte actuellement une couronne d'épines, laisse aussi son prénom. Nous les placerons ensemble dans les rayons de sa miséricorde. Construisons ensemble ce vase de confiance. Maintenant, revenons au commencement. Pour comprendre le poids de ce choix, nous devons comprendre le cœur de celle qui l'a fait. Faustine n'était pas une théologienne avec des décennies d'études. Au moment de cette vision, elle était jeune, connue sous le nom d'Hélène Kowalska. C'était une fille simple issue d'une famille pauvre, sans instruction selon les normes du monde. Mais son âme était un jardin que Dieu entretenait en secret. Nous pensons souvent aux saints comme à des super-héros, des gens faits d'une autre étoffe que nous. Mais Hélène était de chair et de sang. Elle ressentait la douleur tout comme nous. Elle ressentait la peur. Elle ressentait le désir de confort. L'instinct humain est toujours l'autopréservation. C'est pourquoi la vision des 2 couronnes est si bouleversante. Cela va à l'encontre de notre biologie. Cela va à l'encontre de notre psychologie. Dans son petit journal, entrée numéro 30, elle décrit ce moment. Ce n'était pas un rêve, c'était une rencontre.
Elle écrit que la mère de Dieu lui est apparue. Nous devons faire une pause et essayer de visualiser cela. L'atmosphère de la pièce a probablement changé. L'air s'épaississant de sainteté, une lumière qui ne projette aucune ombre remplissant l'espace, et là se tenait Marie. Faustine l'a décrit comme belle, mais ce n'était pas une visite ordinaire. Marie était là en mission pour la Sainte Trinité. Elle était là pour obtenir le consentement d'une âme victime. Elle tenait les deux couronnes, la couronne blanche, pureté, virginité, une vie mise à part pour Dieu, une vie de beauté spirituelle. C'est la couronne que nous associons aux anges, c'est la couronne des lys des champs. Elle représente une âme qui est une fenêtre claire pour la lumière de Dieu. La couronne rouge, le martyr. Maintenant, nous devons comprendre que le martyr prend de nombreuses formes. Il y a le martyr rouge du sang, où l'on meurt violemment pour la foi, mais il y a aussi le martyr blanc, la longue et lente souffrance, souvent invisible, d'une vie versée dans le service, la maladie, l'incompréhension et le silence. La couronne rouge représente la croix. Elle représente l'homme de douleur. Marie lui demanda, « Laquelle des deux veux-tu » C'est la liberté de Dieu. Il ne nous impose jamais sa croix. Il propose, il invite. L'amour ne peut être contraint. Il doit être donné librement. Marie attendait la réponse, une enfant regardant ses deux destins. L'un promet une vie de douceur angélique, l'autre promet la douleur. Hélène Kowalska, la future sainte Faustine, n'a pas hésité. Je choisis les deux. Lorsqu'elle a prononcé ces mots, le pacte a été scellé. Marie a souri et a disparu, laissant la jeune fille avec le poids de son choix. Et en effet, elle allait recevoir les deux. Elle vivrait une vie de pureté héroïque, une vierge consacrée au Christ, préservant la couronne blanche au milieu d'un monde sombrant dans la boue du péché. Et elle porterait la couronne rouge, souffrant non par l'épée, mais par la lente consomption de son corps par la maladie, et la consomption encore plus douloureuse de son âme par le feu de l'amour divin, et les ténèbres d'être un prophète dans un monde sceptique. Pourquoi cette histoire est-elle pour toi ? Pourquoi nous attardons-nous sur une vision du début du XXe siècle ? Parce que tu tiens actuellement une couronne. Beaucoup d'entre nous regardent leur vie et ne voient que la souffrance. Nous voyons la maladie qui ne veut pas partir. Nous voyons le mariage qui est en difficulté. Nous voyons l'enfant qui a quitté la foi. Nous voyons la ruine financière et nous pensons que Dieu m'a puni. Nous pensons, j'ai dû faire quelque chose de mal pour mériter cette couronne rouge. Mais la vision de Sainte Faustine change la donne. La couronne rouge n'était pas une punition, c'était une offre, c'était un cadeau, c'était un moyen de devenir comme Jésus. Il y a ici un mystère profond qui nous échappe souvent. Dans le royaume de Dieu, la souffrance est une monnaie. C'est la seule chose que nous avons et que nous pouvons donner à Dieu qu'il n'a pas. Dieu a tout. Il a une puissance infinie, une sagesse infinie, une joie infinie, mais il ne peut pas souffrir. Dans sa divinité, il est impassible. En assumant la nature humaine en Jésus, Dieu a appris à souffrir. Et maintenant, lorsque nous souffrons, si nous nous unissons à lui, nous lui offrons un cadeau précieux. Nous l'aidons à porter la croix. Nous participons à la rédemption du monde. Faustine a compris cela instinctivement. Elle savait que pour sauver des âmes, pour arracher les pécheurs au précipice de l'enfer, la prière ne suffisait pas. Le sacrifice était nécessaire. La couronne rouge était le moteur de sa mission. Tout au long de son petit journal, nous voyons la couronne rouge peser sur elle. Elle décrit des jours où la douleur physique était si intense qu'elle pouvait à peine bouger. Elle souffrait de la tuberculose qui rongeait lentement ses poumons et ses intestins. Dans les années 1930, c'était une façon atroce de mourir. Pourtant, elle le cachait, elle souriait, elle servait les autres sœurs, elle portait la couronne rouge en secret. Mais la douleur physique n'était que les épines à l'extérieur. La véritable couronne rouge était intérieure. Jésus lui a dit dans l'un des passages les plus frappants du petit journal, « Ma fille, je veux me reposer dans ton cœur, car beaucoup d'âmes m'ont jeté hors de leur cœur aujourd'hui. J'ai éprouvé une tristesse mortelle. Pense à cela. » Le créateur de l'univers cherchant refuge dans le cœur d'une religieuse polonaise, parce que le monde l'a rejeté.
Il avait besoin qu'elle porte la couronne rouge pour pouvoir trouver le repos. Il avait besoin qu'elle partage sa douleur. C'est la vocation de l'âme victime. Ce n'est pas pour tout le monde de la même manière, mais de façon plus modeste. C'est pour nous tous. Quand tu te sens rejeté, quand tu te sens incompris, quand tu souffres, Jésus te demande, « Me laisseras-tu me reposer en toi ? Veux-tu porter cette couronne avec moi un instant pour que je n'aie pas à la porter seule ?» La couronne blanche était aussi un combat. Nous pensons à la pureté comme à un état passif, consistant simplement à ne pas faire de mauvaises choses. Mais pour Faustine, la couronne blanche était un feu ardent. C'était un amour féroce et actif pour Dieu qui brûlait tout attachement à soi-même. La pureté ne concerne pas seulement le corps, elle concerne la volonté. Elle consiste à vouloir une seule et unique chose, la volonté de Dieu. Elle écrit « Ô mon Jésus, tu sais que depuis mes plus tendres années, j'ai voulu devenir une grande sainte, c'est-à-dire que j'ai voulu t'aimer d'un amour si grand, qu'il n'y aurait aucune âme qui t'ait aimé ainsi jusqu'à présent. C'est cela la couronne blanche, l'ambition d'aimer Dieu plus qu'il n'a jamais été aimé. Avons-nous cette ambition? Ou nous contentons-nous de la médiocrité? Nous contentons-nous de simplement survivre dans notre foi? Faustine nous met au défi. Elle dit « N'ayez pas peur de la sainteté. » Au fur et à mesure que sa vie avançait, les deux couronnes ont commencé à fusionner. La souffrance purifiait son amour, et sa pureté rendait son sacrifice acceptable à Dieu. Il y a ici un lien fascinant avec l'image de la miséricorde divine elle-même. Pense à l'image que tu connais si bien, Jésus levant la main, en signe de bénédiction, avec deux rayons jaillissant de son cœur. Un rayon est pâle, l'autre rayon est rouge. Le rayon pâle représente l'eau qui justifie les âmes. C'est le baptême et la confession. C'est la couronne blanche de la pureté. Le rayon rouge représente le sang, qui est la vie des âmes. C'est l'Eucharistie et le sacrifice de la croix. C'est la couronne rouge du martyr. Vois-tu le lien? Des années avant de voir l'image de la miséricorde divine, elle a accepté les couronnes qui représentaient les rayons mêmes du cœur de Dieu. En disant « je choisis les deux », elle disait en fait « je choisis de devenir une image vivante de la miséricorde divine ». Elle est devenue la toile sur laquelle Dieu allait peindre son plus grand chef-d'œuvre. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, ce niveau d'abandon est terrifiant. Nous lisons ceci et nous pensons « je ne suis pas sainte Faustine. Je suis faible. Si Marie m'offrait la couronne rouge, je m'enfuirais. » Et c'est là que le message de la miséricorde devient si tendre. Jésus sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons peur de la douleur. Il ne te demande pas de porter la croix de Faustine, il te demande de porter la tienne. Il y a un moment dans le petit journal où Faustine est accablée. Elle sent que le poids est trop lourd. Elle crie vers le Seigneur et Jésus ne la gronde pas pour sa faiblesse. Il ne lui dit pas de s'endurcir. Il prononce des mots qui devraient en faire monter des larmes de soulagement à tes yeux. Il dit « Ma fille, n'aie pas peur des souffrances, je suis avec toi. » Et plus tard, il lui fait une promesse qui transforme la nature de la peur. Il dit « Plus une âme a confiance, plus elle recevra. » C'est le secret. Tu n'as pas besoin de la force d'un géant pour porter la couronne rouge. Tu as seulement besoin de confiance. La confiance est le récipient. Si tu fais confiance à Jésus, il porte la croix avec toi. Il porte le côté le plus lourd. Il place son épaule sous le fardeau et tu marches simplement à ses côtés. Regardons une autre vision spécifique qui renforce cela. Un jour, Faustine a eu une vision de la route vers le ciel. Elle a vu deux routes. L'une était large, couverte de fleurs, pleine de joie et de musique. Les gens y marchaient, en dansant et en riant. Mais au bout de la route, il y avait un précipice, et ils tombaient aveuglément en enfer. L'autre route était étroite, couverte d'épines et de rochers. Les gens qui la parcouraient pleuraient, trébuchaient et souffraient. Mais au bout de cette route, il y avait un magnifique jardin, et dès qu'ils y entraient, toute leur souffrance était oubliée, et ils étaient remplis d'une joie éternelle. C'est la réalité des deux couronnes. Le monde nous offre une couronne de fleurs artificielles, de plaisir, de gloire, d'argent, de confort. Elle ressemble à la couronne blanche, mais c'est une tromperie. Elle se fane, elle meurt, et elle mène à la mort.
Marie offre les vraies couronnes. La couronne rouge de la souffrance semble pointue, mais c'est la clé du jardin. Il y a une lutte à laquelle beaucoup d'entre vous sont confrontés en ce moment. C'est la lutte de la prière sans réponse. Tu as prié pour une guérison, et la maladie demeure. Tu as prié pour le retour d'un enfant égaré, et il semble s'éloigner davantage. Tu as prié pour un soulagement financier, et les dettes s'accumulent. Tu regardes la couronne blanche de la paix, et demandes, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas avoir celle-là? Pourquoi dois-je porter la rouge ?» Jésus répond à cela dans le petit journal. Il a dit à Faustine, « Si les anges étaient capables d'envie, ils t'envieraient pour deux choses. L'une est la réception de la Sainte Communion et l'autre est la souffrance. Les anges ne peuvent pas souffrir. Ils ne peuvent pas prouver leur amour pour Dieu face à la douleur. Seuls nous le pouvons. Ta souffrance, lorsqu'elle est unie à la couronne rouge du Christ, devient une arme puissante. Imagine un instant que ta souffrance n'est pas une énergie gaspillée. Imagine que chaque larme que tu verses est un diamant. Imagine que chaque moment d'anxiété que tu lui abandonnes est une rose. Jésus les recueille, il les utilise. Peut-être que le mal de tête que tu offres aujourd'hui est la grâce qui sauve une âme mourante dans un hôpital à l'autre bout du monde. Peut-être que la patience dont tu fais preuve envers un conjoint difficile est la grâce qui empêche un adolescent de commettre un péché mortel. Nous sommes tous connectés dans le corps mystique du Christ. Ta couronne rouge est nécessaire. Faustine le savait. Vers la fin de sa vie, ses souffrances se sont intensifiées. Elle vivait pratiquement sur la croix, mais son esprit s'élevait. Elle écrivait « Oh mon Dieu, qu'il est doux de souffrir pour toi, souffrir dans le plus profond secret du cœur et dans la plus grande dissimulation. » Elle avait appris l'alchimie de la croix. Elle avait appris à changer le plomb en or. Maintenant, comment appliquons-nous cela? Comment, nous, les dévots de la miséricorde, vivons-nous le mystère des deux couronnes au XXIe siècle? Nous ne sommes pas dans un couvent en Pologne, nous sommes dans des bureaux, des usines, des cuisines, des embouteillages. Premièrement, nous devons accepter la couronne blanche. Cela signifie se battre pour la pureté de nos intentions. Cela signifie faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Cela signifie garder nos yeux et nos cœurs de la toxicité du monde. Cela signifie créer un jardin dans notre âme où Jésus peut se reposer. Deuxièmement, nous devons accepter la couronne rouge. Cela ne signifie pas rechercher la douleur. La vie en fournit assez. Cela signifie que lorsque la douleur survient, les petits désagréments comme les grandes tragédies, nous ne la gaspillons pas. Nous ne nous contentons pas de nous plaindre. Nous ne nous contentons pas de désespérer. Nous disons, Jésus, j'unis ceci à ta passion, j'offre cette couronne rouge pour le salut des âmes. J'offre ceci pour ma famille. Cela change tout. Soudain, tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un participant à la rédemption. Tu es un guerrier. Il y a une histoire de Faustine où elle épluchait des pommes de terre. C'était une tâche humble et ennuyeuse, mais elle était si affaiblie par sa maladie qu'elle pouvait à peine soulever la lourde marmite pour vider l'eau. Elle a lutté et lutté. Finalement, elle a demandé de l'aide au Seigneur, et alors elle a vu qu'elle n'épluchait pas des pommes de terre. Elle a vu que dans la marmite, au lieu de pommes de terre, il y avait des roses entières. Jésus lui a dit « Je change ton lourd travail en bouquet de fleurs les plus magnifiques. » La couronne rouge du labeur, de la faiblesse, est devenue la couronne blanche de la beauté. C'est la promesse pour toi. Ton train-train quotidien, tes batailles silencieuses, tes larmes cachées, Jésus les voit, il les transforme en roses. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, je veux que tu fermes les yeux un instant. Imagine la Mère de Dieu, se tenant à nouveau devant toi. Ce n'est pas une statue lointaine, c'est ta mère. Ses yeux sont pleins d'un océan de compréhension. Elle sait ce que tu traverses. Elle tient les couronnes. Peut-être as-tu l'impression d'avoir échoué. Peut-être as-tu l'impression d'avoir laissé tomber la couronne blanche de la pureté bien des fois. Peut-être as-tu l'impression d'avoir fui la couronne rouge du sacrifice. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour choisir à nouveau. Le choix de Sainte Faustine était un oui qui a résonné à travers l'éternité, mais tu peux dire oui aujourd'hui. Tu peux dire, Mère, donne-moi la grâce de supporter ce que ton Fils m'envoie. Donne-moi le courage de choisir les deux, de vivre avec droiture
et de souffrir avec patience. Écoute les paroles de Jésus tirées du petit journal, des paroles destinées à être l'encre de ton âme. Ma miséricorde est plus grande que tes péchés et ceux du monde entier. Qui peut mesurer l'étendue de ma bonté? Pour toi, je suis descendu du ciel sur la terre. Pour toi, je me suis laissé clouer sur la croix. Pour toi, j'ai laissé mon cœur sacré être transpercé d'une lance, ouvrant ainsi pour toi la source de la miséricorde. Viens donc, avec confiance, puiser des grâces à cette fontaine. Il ne mentionne pas ta perfection, il mentionne sa bonté. Il ne demande pas ta force, il demande ta confiance. Les deux couronnes sont finalement une histoire d'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. C'est la décision de dire « Je suis à toi, Seigneur, dans la maladie et dans la santé, dans la lumière blanche du Tabor et les ténèbres rouges du calvaire. Je suis à toi. » Faustine est morte à l'âge de 33 ans, le même âge que son maître. Elle avait usé la couronne rouge jusqu'à la corde. Elle était épuisée, son corps brisé. Mais alors qu'elle rendait son dernier soupir, la couronne rouge est tombée. La souffrance a cessé. La douleur s'est évanouie et elle a été élevée dans l'étreinte de la Trinité, où elle porte désormais une couronne de gloire qui ne se fanera jamais. Elle a choisi les deux. Et parce qu'elle a choisi les deux, elle a tout gagné. Nous aussi sommes destinés à cette gloire. La souffrance que tu ressens maintenant est temporaire. La couronne rouge est lourde, mais elle n'est pas éternelle. La couronne blanche de la sainteté est le passeport pour une joie que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendue. Alors ne regarde pas tes croix avec désespoir. Regarde-les comme les joyaux de ta couronne. En conclusion, laisse cette vérité s'ancrer en toi. Tu n'es pas seul dans ce choix. Tu as une sœur au ciel, Sainte Faustine, qui t'encourage. Tu as une mère, Marie, qui te tient la main. Et tu as un sauveur, Jésus, qui marche en toi. Prends un moment maintenant, dans le silence de ton cœur, pour faire ton choix. Ne choisis pas par peur, choisis par amour. Seigneur, donne-moi ce que tu veux. Si c'est la couronne blanche de la paix, je te remercie. Si c'est la couronne rouge des épreuves, je te remercie. Donne-moi seulement ta grâce, et cela suffit. Que la miséricorde divine inonde ton âme aujourd'hui. Puisses-tu trouver le courage de ramasser tes couronnes, sachant qu'elles sont façonnées par les mains de l'amour. Et souviens-toi, chaque fois que le poids semble trop lourd, chaque fois que les épines de la couronne rouge percent trop profondément, tu as le mot de passe, tu as la clé qui ouvre le trésor du ciel. Dis-le avec ton dernier souffle, dis-le dans l'obscurité, dis-le jusqu'à ce que la lumière revienne. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Va en paix, sachant que ta lutte est vue, ta douleur est valorisée et ta victoire est assurée dans l'océan de sa miséricorde.